Salut, je m'appelle Guillaume Mas, c'est moi le pro du club et avec la gang du 5e essai, je te souhaite la bienvenue à cet épisode du Black Monday en ce 29 décembre 2014. Pourquoi le Black Monday? Parce qu'habituellement c'est le premier lundi au lendemain de la fin de la saison régulière où est-ce que plusieurs équipes choisissent de remercier leurs entraîneurs et d'ailleurs plusieurs membres du personnel. Et au moment d'enregistrer ce podcast, on parle d'environ 4 entraîneurs-chefs qui auraient quitté leur fonction. Commençons sans plus tarder par les pauvres Bears de Chicago. Et oui, le propriétaire a décidé de sacrer tout le monde dehors. Tous les entraîneurs avec en tête l'entraîneur-chef Mark Trestman et le personnel administratif avec en tête le GM Phil Emery. Après une bonne année 2013, les attentes étaient très élevées pour les Bears de Chicago. Et avec 5 victoires et 11 défaites, je suis pas sûr qu'ils ont atteint tout à fait les attentes qu'on avait placées en eux. Donc c'est un peu la raison pour laquelle tout le monde paye en ce moment. Mark Trestman paye pour le mauvais comportement de ses troupes sur le terrain et le GM Phil Emery paye un peu pour avoir donné un gros contrat à Jay Cutler. 7 ans, 126 millions. Et on peut pas dire que Jay Cutler a démontré cette année qu'il faisait partie de l'élite des corps de la NFL. Mais il faut voir les choses du bon côté, fans des Bears de Chicago. Au moins cette année, les Bears auront un choix très tôt dans le repêchage. C'est évident qu'un dossier de 6 victoires et 10 défaites n'allait pas permettre à l'entraîneur-chef des Falcons d'Atlanta, Mike Smith, de conserver son poste pour l'année 2015. Moi, Mike Smith, je l'avais trouvé très sympathique lors des Hard Knocks cette année, quoique un peu trop nasillard, là. Le porteur de ballon, le receveur de passe. Le ménage est peut-être pas fini à Atlanta et certaines de mes informations me laissent croire que Rex Ryan pourrait être un des candidats pour remplacer Mike Smith comme entraîneur-chef des Falcons d'Atlanta. Et puis là, si t'as plus que 2 neurones, ben tu viens de comprendre que Rex Ryan ne sera pas l'entraîneur-chef des Jets en 2015. Et oui, après s'être débarrassé de Rex Ryan, les propriétaires des Jets se sont également débarrassés du GM John Idzik. Après avoir repêché Geno Smith il y a 2 ans et engagé Mike Vick l'été passé, on peut pas dire que John Idzik a fait des choix pour conserver son emploi en 2015. Petite question comme ça, est-ce qu'il y a un avenir pour Geno Smith dans la NFL après cette saison? Pas pour Jim Harbaugh en tout cas, du moins pas à court terme. En effet, le nouvel ancien entraîneur des 49ers aurait quitté d'un accord comme un accord avec l'état-major des 49ers son poste d'entraîneur-chef des 49ers pour rejoindre les Wolverines du Michigan dans la NCAA. L'information n'a pas encore été confirmée, mais il semblerait que lorsque Harbaugh va signer son contrat avec les Wolverines du Michigan, il deviendra à plus de 8 millions par année l'un des entraîneurs les plus riches du circuit collégial américain. Pour en finir avec les entraîneurs de la NFL en ce Black Monday, Tony Sparano à Oakland ainsi que Doug Marrone à Buffalo pourraient être en danger de perdre leur emploi, mais au moment d'enregistrer ce podcast, ils sont toujours en poste. Et oui, Jay Gruden, lui, a toujours une job. Un petit en vrac, ça marche chez les Lions. Après que le joueur de centre Dominic Raiola ait marché sur l'allié défensif des Bears de Chicago, Ego Ferguson, lors du match de la 16e semaine qui opposait les Lions aux Bears, c'est au tour du déplaqueur défensif Sue. Ne me demandez pas de prononcer son prénom, je ne suis pas capable. Je disais donc que c'est au tour du plaqueur défensif des Lions de Détroit, Sue, de pratiquer cette fois-ci la marche sur les Packers. Et plus particulièrement sur Aaron Rodgers. Venant d'un joueur qui cumule plus de 200 000 $ d'amende depuis le début de sa carrière et qui aurait déjà marché sur un joueur des Packers en 2011, il serait étonnant que ce soit un accident. Et maintenant, le quart des Bills de Buffalo, Kyle Orton, prend sa retraite. Enfin, diront certains, mais sûrement pas l'état-major des Bills de Buffalo. Avec pas de choix de première ronde au prochain repêchage, avec aussi seulement E.J. Manuel de signer comme quart pour l'année prochaine, et avec un possible changement d'entraîneur, on peut pas vraiment dire que les Bills ont un futur à court terme très brillant. Eh bien, c'est ce qui conclut cet épisode spécial du Black Monday. Si tu as des commentaires, des questions, des suggestions, je t'invite à me les faire parvenir à l'adresse qui est indiquée à l'écran. Je t'invite également à consulter le 5e essai.com pour toutes tes nouvelles concernant la NFL et la NCAA et suivre les changements d'entraîneur. Ce fut un réel plaisir de parler de football en ta compagnie. C'est moi Guillaume Mas, le pro du club. À la prochaine.